Et voilà, ça y est, nous sommes en direct. Alors bonsoir à tous, bienvenue pour cette très jolie soirée placée sous le signe de l'amour. Wouh! C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Eh ben nous, on va passer la soirée ensemble. Mon Dieu, que ça va être joli, que ça va être chouette. Alors les amis, ce soir c'est Sylvie Rouclès qui revient nous voir et qui cette fois-ci ne va pas nous parler des nombres, mais tu vas nous parler du Ho'oponopono. Donc on va aller dans ce beau sujet dans quelques instants. Alors, les amis, est-ce que vous pouvez juste nous dire dans le chat si vous nous voyez bien et surtout si vous nous entendez bien? Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et pendant ce temps, Sylvie, est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques mots et peut-être nous dire pourquoi tu t'es intéressée au Ponopono, à cette sagesse hawaïenne? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou... Oui, bah écoute, moi j'ai commencé mon chemin il y a un peu plus de 30 ans avec le Kundalini Yoga. Donc ça a été vraiment un premier appel intérieur, spirituel, un appel du cœur. Et puis cette première expérience m'a amené beaucoup d'éléments constructifs, mais j'ai eu besoin de cheminer différemment, de sortir de cette école avec toutes ces cadres, ces triggers qu'il y avait aussi et qui parfois ne me correspondaient pas à 100%. Et j'ai continué ma route tout en vraiment étant très heureuse de cette transmission qui était déjà une transmission pour se connecter à la source, se connecter à son cœur, hein, puisque sans cette tradition-là aussi, il y avait cet élan de vouloir rejoindre ce qu'ils appellent l'innommable infini. Donc j'avais vraiment goûté déjà à ce cheminement. Ensuite, c'est avec Lise Bourbeau que j'ai eu une deuxième expérience de connexion au cœur. Encore une fois, une voie d'amour à travers la guérison des blessures. Là aussi, je me suis nourrie, enrichie. Et bien sûr, tous ces chemins m'avaient amené à grandir, à évoluer, à sentir les choses de plus en plus finement. Mais ceci dit, je me retrouvais toujours avec des émotions qui étaient là avec moi, que j'avais du mal à gérer. Et c'est là où j'ai eu encore besoin d'étudier, de comprendre des choses sur moi-même avant tout. Et c'est quelques années plus tard, pas mal d'années honnêtement plus tard, que j'ai rencontré la sagesse du Pono. Entre-temps, il y avait eu la numérologie qui m'avait initié justement beaucoup de choses pour mieux me connaître. Et chemin faisant, je suis arrivée vers cette sagesse du Pono un beau jour, au moment où je vivais des expériences de vie vraiment particulières et qui faisaient remonter toutes mes mémoires les plus douloureuses. Et donc, c'était vraiment un passage où, voilà, c'était l'heure d'aller vraiment voir au fond de moi. Et donc, j'avais eu beau cheminer à travers plusieurs écoles, j'avais pas trouvé la nourriture qui vraiment allait me convenir. Et c'est quand j'ai découvert cette sagesse que là, il y a eu une résonance avec ma sensibilité. Et c'est là que j'ai été étudier un peu plus près cette sagesse ancestrale. Voilà, pour répondre déjà à ta question. C'est chouette parce que du coup, c'est bien qu'il y ait tous ces outils, toutes ces sagesses ancestrales, tous ces moyens de travailler sur soi parce qu'en fait, l'histoire, c'est de trouver l'outil qui nous correspond, la sagesse qui nous correspond et qui nous aide à avancer. Comme ça, après, on peut se transformer et on peut aider les autres à se transformer. Alors, Sylvie, nous allons entrer dans cette belle conférence. Alors, les amis, comment vous dire? Je vous conseille, alors si vous avez des questions sur ce que va nous expliquer Sylvie, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je lui relayerai vos questions au fur et à mesure, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis, je vous encourage vraiment, mais alors de tout cœur, à rester jusqu'à la fin, parce que Sylvie vous a préparé une petite surprise à la fin, qui est à la fois très joyeuse dans le cœur, mais aussi très très belle. Vraiment, vous allez voir, c'est quelque chose de très joli. Donc moi, je vous encourage vraiment à rester jusqu'à la fin. Je ne peux pas vous en dire plus, je me tais. Voilà, mais voilà, il y aura une surprise à la fin. Et donc, comme c'est sur le Pono, donc la sagesse hawaïenne, nous avons bien sûr, nous avons tous les accessoires pour vous transmettre cette sagesse. Sylvie, est-ce que tu es prête à revêtir Attention, ton je me prépare pour être avec. Attention les amis, on ferme les yeux. Attention, 1, 2, 3. Allez Sylvie, on la met. Et hop là. Hop là, regardez. Nous voilà transportés vers la Polynésie. Vive Hawaï, vive les îles. C'est ça. Donc maintenant que nous sommes équipés, parce que c'est très important qu'on ait ça, sinon on comprend rien. Donc là, voilà, maintenant que nous sommes équipés. Alors, je vais après tes petites parenthèses. Hein. Voilà. Eh bien, écoute Sylvie, maintenant nous sommes prêts et nous pouvons découvrir donc cette sagesse hawaïenne.
Et alors, juste au passage, et je vous le dis parce que hier soir à la télé, on en parlait avec Sylvie, il y avait le dessin animé de Disney, la Wayana, la princesse du bout du monde. Et donc, bah, j'ai regardé le dessin animé pour me préparer à la conférence. Voilà, donc j'ai tout compris de la sagesse hawaïenne. Voilà. C'est parfait, c'est Voilà. parfait. Eh bien, donc en effet, voilà, Aloha sera le premier mot qu'on va partager tous ensemble pour ouvrir ce chapitre de la sagesse du Pono. Aloha, donc chez les Polynésiens, c'est le salut, c'est le bonjour qui vient permettre aux gens de se rencontrer. Et ce salut est un peu particulier puisque dans Aloha, à la base on prononce bien le ha, ce ha signifie l'énergie divine. Donc en fait, dans ce bonjour, il y a une invitation à se reconnaître, à regarder l'autre, à prendre le temps de le regarder quand on le salue. Donc ce soir, je vous dis à toutes et tous, Aloha. Et c'est l'occasion de reconnaître dans l'autre, eh bien, cet infini, cette source d'amour qui l'habite tout autant que soi-même. Voilà, donc je trouve que c'est très joli et c'est une des premières règles du Pono. Hein, on part sur cette base philosophique du Aloha. Est-ce que ça pourrait vouloir dire je reconnais ta divinité, je reconnais ma divinité, ou le divin en moi, ou le... Tout à fait ça. C'est je reconnais en toi ce qui est aussi en moi. Je reconnais en toi cette partie divine qui nous habite tous. Donc c'est vraiment une reliance à, à la source, hein, la source d'amour, et qu'on voit dans l'autre et en soi-même. Et donc à chaque fois, il y a ce petit mot qui revient dans chaque bonjour entre les Polynésiens. Ouais. Donc voilà, on va démarrer sur ce aloha. Et donc pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que Ho'oponopono, hein, parce que ce mot parfois il nous paraît un peu particulier. Déjà pourquoi deux fois pono? En fait, le Ho'oponopono, on était en train de parler du pono. Donc la définition du pono. En fait, le pono c'est de rectifier, c'est remettre droit, c'est remettre dans la justesse. C'est une sorte de cadre de vie, en fait, qui vient se poser là avec des lois spirituelles. Et donc, Ho'oponopono, deux fois pono, c'est vraiment pour soutenir cette idée de remettre droit, de corriger l'erreur. Et on le fait deux fois. Voilà. Et ça va faire partie de toute la philosophie qui sous-tend cette sagesse hawaïenne. Il va y avoir en constance une discipline intérieure, des lois spirituelles qu'on va faire vivre en soi. Donc ça, ce sont des lois qu'on va plus affiner justement lors de l'atelier qu'on verra, le premier atelier. Mais d'ores et déjà, je peux vous préciser ces lois qui sont les lois de l'acceptation, les lois du pardon, les lois de la gratitude et les lois de la manifestation. On est avec 4 lois essentielles qu'on va faire vraiment vibrer dans son cœur, qu'on va apprendre à faire vivre dans son quotidien en permanence. Donc ça, c'est vraiment une des bases du Pono. Et sur cette assise, dans cette somme de lois spirituelles, il va y avoir l'idée que tous les jours, on a à nettoyer nos mémoires. Tous les jours, il y a nécessité de créer en soi un nettoyage de ce qui a pu se jouer dans sa journée, ce qui a pu salir quelque part l'énergie du moment. Mais ça, je vous parle de ça, c'était dans les traditions ancestrales. Donc, quand on était dans la vie au cœur de la forêt, les groupes, les familles, les tribus avaient cet instinct, on va dire, de se nettoyer en permanence. Ils partaient sur le principe que, quand il y avait des conflits au sein de la tribu, et c'est surtout sur cette idée-là que les mémoires pouvaient, les croyances, les énergies pouvaient être salies, entre guillemets, il y avait invitation à aller libérer ces instants-là grâce à la présence du chaman qui permettait à chaque fois de venir restaurer un état de paix au sein de la tribu. Donc, ils avaient en constance cette idée qu'ils avaient besoin de se libérer des énergies qui auraient pu cristalliser, se figer en eux et du coup ne plus permettre la circulation de l'énergie vitale en fait. Hein.
ce ha dont on parlait tout à l'heure. Donc, la libération des énergies fait vraiment partie de cette sagesse. En permanence, en fait, il va y avoir invitation à se nettoyer pour que notre plein potentiel puisse se révéler. Parce qu'en fait, en nettoyant l'énergie, on a accès à une circulation, une vibration intérieure qui nourrie par exemple cette gratitude dont je parlais tout à l'heure, fait monter un état vibratoire intérieur de qualité, et ce même état vibratoire de qualité va ensuite attirer à soi des événements qui vont être de plus en plus créateurs, constructifs et paisibles. Donc ça, c'est la sagesse de base en fait. Et pourquoi elle m'a plu? C'est parce qu'elle est très sobre. Elle est extrêmement épurée. Elle n'est pas rattachée à des dogmes complexes. On a une somme de 4 lois fondamentales. En revanche, parfois, c'est souvent ce qui est le plus compliqué, d'arriver à la simplicité. Hein. Et cette simplicité, c'est une discipline de tous les jours. Voilà, à faire rentrer dans sa vie. Donc ça, c'est la base de la sagesse du Pono. Mais ça, c'est l'état d'âme. C'est comme un cadre c'est une ambiance de vie qu'on vient emprunter et qu'on peut mettre dans notre vie d'occidentale de manière aisée, parce que finalement, c'est aussi ça qui m'a plu, c'est que c'est facile à vivre dans notre mode de vie occidental. On part pas dans des choses très compliquées. Après, c'est juste d'avoir cet engagement avec soi-même, même si l'autre en face de soi ne va pas suivre forcément ce cheminement. Et c'est là où il y a eu, depuis cette vie des sages dans la forêt, toute une adaptation du Ho'oponopono à travers différents personnages. Donc, il y a déjà d'abord eu une chamane qui a commencé à proposer une manière de vivre le Pono entre soi et soi. Donc, je vous disais au départ, c'est dans la tribu, c'est dans la forêt, c'est dans les familles qu'on vivait cet état d'âme. Ok ? Eh bien, peu à peu, avec l'arrivée des Occidentaux dans ces îles, il y a eu des changements de vie sociétale. Et là, il y a eu des chamans qui ont commencé à offrir une adaptation de cette philosophie. Et une des premières adaptations, c'est le fait de permettre à chacun de vivre en soi cette transformation permanente et cette libération des mémoires, des énergies qui pourraient être là à un moment donné, venir nous encombrer. Et c'est cette petite phrase que beaucoup de personnes ont entendue se répéter comme un mantra, qui est la phrase « désolé, pardon, merci, je t'aime ». Ça, c'est une des premières expressions qui a été transmise pour synthétiser la manière de nettoyer ces énergies sans passer par l'aide d'un chaman extérieur. Donc, ça a commencé à s'exporter au-delà de la Polynésie. Hein, et nous, aujourd'hui, on en a beaucoup entendu parler. Et je vais vous donner la traduction de cette phrase. En fait, désolé, c'est pour traduire le fait d'être désolé d'avoir fait attirer à soi une situation qui est en résonance avec une mémoire. Parce qu'à chaque fois, on a conscience que les événements qui nous arrivent sont en lien avec une mémoire qui nous habite. C'est ça l'idée fondamentale, hein, c'est qu'on est vraiment responsable de l'attraction de certains événements, désagréables parfois, douloureux parfois aussi, et qui viennent bloquer certaines situations dans nos vies. Donc on a cette... C'est un désolé par rapport à soi-même, c'est-à-dire on se dit désolé à moi-même d'avoir attiré cette mémoire. C'est exactement ça. C'est ça qui est important à bien comprendre, c'est que c'est par rapport à soi. En fait, ce travail du Pono, c'est vraiment entre soi et soi. C'est pas je suis désolée qu'on va adresser à quelqu'un. C'est désolé d'avoir pu en moi avoir encore cette mémoire qui attire cette situation.
Donc ça, c'est la traduction du désolé. Pardon, c'est ensuite pardon d'avoir encore cette noirceur en moi, voilà, ce manque de clarté. Et c'est le fait d'accueillir cette mémoire, de l'accepter. Hein, c'est vraiment une ouverture du cœur pour pouvoir accueillir l'état des lieux, qui on est dans l'instant, tel qu'on est. Ok ? Et ensuite, il y a le merci. Merci, mon âme, de m'avoir permis, grâce à cette situation, de découvrir cette mémoire qui m'habite encore, cette croyance qui m'habite. Et je t'aime, c'est en fait je m'aime. Je t'aime mon âme, je t'aime et je m'aime avec toutes les parties que je suis. Parce que c'est dans cet amour que la vraie guérison peut se faire, qu'il peut y avoir la métamorphose. Donc ce petit mantra, oui, pardon Muriel. Ouais, non, juste, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si pour vous qui nous écoutez, c'est pareil, mais moi, ce mantra, je pensais que c'était quelque chose qu'on disait à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas compris que c'était entre soi et soi. C'est entre soi et soi. C'est vraiment une aventure entre soi et soi, le Pono. Ouais. En fait, c'est vraiment la prise de conscience permanente qu'on attire à soi des événements qui sont en lien avec les mémoires qui nous appartiennent. Et l'idée, c'est de devenir de plus en plus responsable de la conscience de ces mémoires et de leur libération. Donc de nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et on revient donc voilà, il y a cette résonance avec la vie dans ces forêts autrefois qui vivaient ça naturellement. Ils avaient cette conscience à travers le chaman toujours présent de nettoyer dès qu'il y avait un obstacle qui se présentait. Et l'idée, c'est vraiment une sagesse de la relation. C'était vraiment surtout focus sur le fait qu'il y ait constamment une paix entre les gens. Et en fait, si on regarde bien, enfin bon, la compréhension de ce que j'ai aujourd'hui, de ma propre existence, c'est que beaucoup des blocages sont en lien avec toutes les relations qui ne sont pas en paix. C'est la plupart du temps ce qui en ressort, et la paix avec l'autre, la paix avec soi. Donc c'est ce degré d'amour qu'on vient se redonner à chaque fois, au-delà de la mémoire, et on fait ce pas de nettoyer, de prendre conscience de cette mémoire. Et on la remet aussi en conscience à cette énergie divine qui nous habite. Vous vous rappelez tout à l'heure dans le Aloha, je me souviens, je reconnais, je me souviens de l'énergie divine en toi comme en moi. C'est tout le temps ce rappel à cette identité divine que nous sommes. Parce qu'en fait, on va aussi confier cette guérison à cette énergie divine en soi. On n'est pas tout seul. Ouais. On n'est jamais tout seul. On n'est jamais tout seul. Écoute, il y a une question de Fab 4, Fab Fort. Je te la pose, peut-être qu'elle est un peu en avance, mais comme tu parles des mémoires, et si tu y réponds après, évidemment, tu y réponds après. Mais tu vois, tu parlais des mémoires, et Fab, il demande, par rapport au rapport à soi et le Ho'oponopono, est-ce qu'il est important d'identifier la mémoire ou la blessure qui a attiré l'événement désagréable? Alors ça, c'est vraiment une excellente question pour alimenter notre sujet, parce que justement, ça va être toute la double proposition que je vais faire dans ces 2 ateliers. Donc en effet, dans le Pono, à la base, il n'y a pas nécessité d'identifier la mémoire. Ouais, il n'y a pas la nécessité de comprendre le pourquoi, du comment on en est arrivé là. C'est juste de reconnaître la mémoire. Et donc, on va confier cette mémoire à l'énergie divine qui va la nettoyer. Donc, ça, c'est la sagesse du Pono à la base. Et moi, justement, dans cette conférence, donc on va y venir tout à l'heure, moi, justement, dans l'expérience du Pono, à un moment donné, donc c'est sûr que je me suis énormément abandonnée. Je vous disais que je traversais une tranche de vie qui était vraiment douloureuse, où je touchais des mémoires profondément
douloureuse. C'était l'heure d'aller voilà, découvrir les blessures pour ma part, de rejet, d'abandon que j'avais à expérimenter dans cette vie. Ça, c'est ma croyance, mon ressenti. Et donc, j'avais beau faire et faire. Bien sûr, j'avançais, c'est sûr, mais il restait des traces émotionnelles que je n'arrivais pas à gérer, même avec cette discipline. Et c'est la raison pour laquelle ensuite, je suis allée chercher auprès de d'autres guérisseurs et de chamans qui avaient aussi d'autres approches, ces fameux rituels de guérison qu'on va partager justement dans les ateliers à venir et qui, eux, en revanche, vont chercher davantage certaines origines. Donc, alors après, voilà, moi je le vis justement comme je me suis autorisée déjà de pas forcément prendre tout au pied de la lettre à travers le Pono. J'ai vu ma limite, j'ai vu que mon expérience avait besoin d'un complément, donc je me le suis autorisée. Et ça fait quelques temps maintenant que je travaille sur moi dans ces libérations énergétiques. Et actuellement, je ressens de plus en plus qu'il va y avoir un moment où je pourrais simplement être dans le Pono. Parce que les libérations qui étaient plus douloureuses, plus profondes, les mémoires étaient trop lourdes. Elles avaient nécessité de cette aide transitoire, je dirais. Et peut-être qu'à un certain moment, il peut y avoir à nouveau besoin de cette aide. On a besoin d'un peu plus en savoir des détails. Mais je vous expliquerai un peu plus tard les rituels justement que j'ai choisis et qui pour moi ont été importants dans ce travail de guérison. Donc c'était une question vraiment très intéressante. Ouais. Alors je reviens à l'évolution du Pono au niveau occidental. Donc on a eu cette phrase dont je parlais tout à l'heure sur le désolé, pardon, merci, je t'aime. Et c'est vrai que cette phrase, à un moment donné, s'est trouvée remise en question par certains thérapeutes adeptes du Pono et des personnes vraiment qui sont très intéressantes et qui ont vraiment une belle expérience de la sagesse hawaïenne. Et en l'occurrence, le docteur Luc Baudin, qui fait partie des personnes qui vraiment véhiculent cette sagesse depuis pas mal d'années. Il a vraiment fait beaucoup de voyages d'ailleurs en Polynésie et ramené cette connaissance à travers des rencontres vivantes. Hein. Et lui, il a créé ensuite ce qu'on appelle le nouveau Ponopono, ou l'Oponopono nouveau, il l'appelle. Voilà. Et donc, on peut voir encore une fois les choses qui bougent, les rituels, les sagesses qui continuent leur vie, hein, avec l'évolution de la conscience, l'évolution du temps. Donc, ce docteur a amené une phrase qui est très intéressante et qui remodèle un peu le mantra en amenant, je l'ai marqué quelque part, voilà. Il demande je reprends ces paroles, mais ce sont des paroles qui aujourd'hui sont utilisées de manière très très large, mais ça va vous montrer un peu le travail que lui a réfléchi. Donc lui, il part sur cette phrase: je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées jusqu'à l'origine première qui ont généré telle situation. Il est sorti de cette phrase pour aller encore plus dans la précision de l'action souhaitée. Voilà. Et pour avoir tout expérimenté personnellement, je trouve cette phrase vraiment très pertinente. C'est bien d'avoir ce regard aussi avec soi. Ouais. Tu nous la relirais un peu plus doucement? Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Alors, je dis bien que ce sont les mots de Luc Baudin, hein, qui est un médecin énergéticien et qui a consacré une grande partie de son ouvrage à la sagesse du Pono et aux libérations énergétiques aussi. Hein. Donc, voici la phrase. Je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées jusqu'à l'origine première qui ont généré telle ou telle situation. Et là, vous mentionnez la situation en question.
Et là, il y a la notion de remonter jusqu'à l'origine première. Mais voyez, on ne cite pas quelle est cette origine. On ne va pas le chercher. On ne se pose pas cette question-là. On laisse la conscience divine faire son travail. Donc, on s'abandonne avec foi au nettoyage. Et j'avais trouvé une jolie expression aussi de ce docteur qui disait c'est comme une gomme de l'amour. Il utilise cette phrase comme la gomme de l'amour. C'est joli, hein? Voilà. Donc ça, c'est vraiment le fondement du Pono et pourquoi tous ces nettoyages, c'est quand même aussi pour être au service de cette force d'amour qui circule partout dans notre monde et en nous. Hein. Donc cette énergie du Aloha qui vient et nous pénètre le cœur et qui est, je dirais vraiment le nectar de cette sagesse, mais comme plein, je dirais presque l'ensemble des sagesses du monde qui véhiculent au final toute cette envie d'amour, cet élan d'amour à faire vivre en nous, dans nos vies. Mais moi, ça m'a plu, cette sagesse, parce qu'elle est sobre, elle est épurée, elle est très, très accessible. Après, ce qui est le plus complexe, c'est de la mettre en vie, au cœur de nos existences. Sylvie, je l'ai retrouvée, regarde. C'est la gomme de l'amour. Ben voilà, exactement. On peut gommer les mémoires voilà, qui viennent nous empêcher de parler d'amour, d'être dans la paix. Alors, En il y fait, a Dominique qui demande, est-ce que quelqu'un a noté la phrase? Je ne vais pas l'écrire dans le chat, mais peut-être tu peux la relire une troisième fois, doucement. oui, bon, ça pose pas de souci, d'autant plus que, vous voyez, ça a du sens parce que, en fait, pour que cette phrase, elle s'intègre en soi, c'est bien, par exemple, quand vous êtes dans un moment où vous avez besoin de libérer une mémoire, on se pose quelques instants et on la répète plusieurs fois. Voilà. Et donc, je vous la répète donc. Je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées jusqu'à l'origine première qui ont généré cette situation ou une autre. Donc à chaque fois que vous êtes en train de rencontrer une situation qui vous déstabilise, qui vous trouble, qui vous fait mal, parfois c'est aussi vraiment dans la douleur qu'on expérimente des situations, eh bien c'est le rappel immédiat, en fait c'est ça, c'est ce réflexe immédiat, au lieu d'être en situation de victime, de se rappeler qu'on a une responsabilité sur le fait d'avoir attiré à soi cet événement. Plus ou moins anodin d'ailleurs, parfois c'est des toutes petites choses. Mais c'est donc cette attitude intérieure que l'Ho'oponopono invite à vivre. Donc c'est vraiment ça l'essence du Pono. Et vous voyez, c'est simple. C'est dans sa définition en tant que sagesse, c'est très simple. Et après, bien sûr, l'idée c'est de récupérer pas à pas au fur et à mesure qu'on va nettoyer ces énergies-là qui viennent obstruer nos canaux, eh bien, ça va permettre vraiment de plus en plus d'être dans un sentiment accessible de gratitude. Parce que vous vous rappelez, dans les lois spirituelles dont je parlais, l'idée, c'est aussi de cultiver cette gratitude au quotidien. Or, pour cultiver la gratitude, il y a toujours cette nécessité de nettoyer les blessures. Parce que sinon, les blessures, elles plombent l'énergie. Elles nous font descendre en état vibratoire. Or, le fait de les nettoyer, ça libère l'énergie qui circule plus à un moment donné. Ça refait circuler, ça reconnecte à la source, à la lumière du cœur. On peut mettre des mots tout simples. Et puis, ça permet après de repartir sur un souffle créatif. Et notre état intérieur va pouvoir se sentir tout simplement heureux finalement de ce travail. La gratitude jaillit et plus cette gratitude grandit, et bien plus elle va devenir
attractrice, je dirais, je ne sais pas si ça se dit, de situations qui seront sur la même fréquence vibratoire. Et c'est là où la 4e loi de la manifestation devient totalement cohérente, puisque ce nettoyage amène à cette facilitation de l'état de gratitude. Et cet état de gratitude, plus il grandit, plus il nous permet d'attirer à nous des moyens, des expériences, des rencontres qui vont être de la couleur de notre état vibratoire. Donc, c'est tout l'enjeu de cette sagesse. Mais si on regarde un peu plus haut, on voit bien que de multiples sagesses enseignent ça. C'est juste que là, c'est formulé d'une manière extrêmement sobre, épurée, directe. Et sans passer par un élément ou acteur extérieur. C'est entre soi et soi. Et les couronnes de fleurs. Et les couronnes de fleurs. Et c'est plus un art de vivre qu'une thérapie. Ça veut se positionner comme ça, plus comme un chemin spirituel. Voilà, un chemin spirituel, mais qui est extrêmement thérapeutique. C'est métathérapeutique, en fait. C'est comme le yoga, quelque part, où on est dans une discipline voilà, de travail d'une autre manière, avec une autre conceptualisation des choses, mais qui fait que l'énergie bouge en soi. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des mémoires, des émotions cristallisées, ça fait des nœuds, ça fait des blocages au niveau de l'énergie dans le corps. Et ensuite, ça peut amener donc, ou des désordres psychologiques, ou des désordres physiques, ou bien aussi des attirances d'événements plus désagréables. Voilà. Chaque fois, finalement, c'est la vibration, la couleur vibratoire de notre énergie dont on a à prendre soin. Mais ça, c'est facile à dire. Hein, c'est facile à dire, c'est vraiment simple, mais c'est un chemin d'engagement. Et donc moi, voilà, et c'est là où la bifurcation se fait, c'est que bon, j'avais beau, moi, à un moment donné, je vous parle vraiment en toute sincérité, hein, j'avais beau, c'est vraiment du vivant là que je vous partage, j'avais beau prier, j'avais beau faire mes lectures de leçons spirituelles, il y avait des choses en moi, à un moment donné, qui étaient trop blessées, des émotions qui étaient trop plombantes. Et il s'avérait certainement que c'était un moment pour moi dans la vie, dans ce chapitre-là de vie, d'aller voir en moi en profondeur des choses. Et donc, c'est là où j'ai pas eu la nourriture à ce moment-là suffisante dans ce travail alchimique, je dirais, de nettoyage des mémoires, tel qu'il était proposé. Il me manquait quelque chose pour continuer ma route au niveau émotionnel, pas au niveau spirituel, pas du tout. Ça m'a jamais lâché. Mais au niveau émotionnel, il me manquait quelque chose. Et c'est là où j'ai continué mon chemin en allant à la rencontre de guérisseurs et de chamans et pouvoir comprendre comment ça se passait au niveau énergétique. Donc ça, c'est la deuxième partie du coup de notre voyage de ce soir qui ouvre ce chapitre de guérison justement plus ciblé. Donc là, on va faire un temps d'éloignement par rapport à la philosophie pure du Pono. Et on va ouvrir ce chapitre de la rencontre avec certains guérisseurs qui m'ont initié à des rituels pour justement mieux maîtriser les émotions que moi je rencontrais et qui bloquaient ma vie. Et donc, ma première rencontre a été avec une guérisseuse qui m'a plutôt initiée au fait alors déjà de me connaître dans ce monde des énergies. Donc, ça a été vraiment une grande chance de découvrir le fait de pouvoir m'autoriser à parler avec mes guides, même si honnêtement, je ne les voyais pas. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui voit des tas de choses extraordinaires. Par contre, je sens l'amour de tous les êtres qui m'accompagnent, que mes yeux ne voient pas. Ça, je sais que c'est très simple pour moi. Je sens tout cet amour. Donc, je me connectais à l'amour de ces présences
Et puis, c'est devenu très, très familier, très naturel. Et j'ai pris conscience à quel point, en fait, j'avais toujours senti cet amour de tas de guides, de tas d'êtres autour de moi, mais je ne savais pas. Et pourquoi j'étais si amoureuse de la nature. Parce que dans la nature, c'est un moyen aussi de se connecter à toutes ces forces d'amour qui sont là pour nous, hein, à notre service en permanence. Il suffit d'aller dans la forêt ou au bord de la mer et on va récupérer une énergie extraordinaire en simplement se reliant à la beauté de la nature, en l'écoutant, en la sentant, en la touchant, en la respirant. Et donc ça, pour moi, c'était très naturel. Mais le fait de le vivre avec des médiums ou guérisseurs qui, eux, voient, ils m'initiaient par leurs yeux et par leurs mains à leur monde à eux, alors que moi, j'étais aveugle quelque part sur leur propre monde. Mais je me suis laissée faire, j'ai laissé les choses aller et ça m'a vraiment beaucoup apporté en termes de reconnexion avec tous ces amis d'amour et de lumière qui nous accompagnent en permanence. Et ça, c'est une fondamentale dans les soins chamaniques. On est vraiment en lien avec le monde invisible. On a cette ouverture naturelle avec ces êtres qui nous accompagnent. Donc ça a été une première expérience qui n'a pas pour moi été l'ultime expérience parce que c'était une approche thérapeutique où le thérapeute était encore en train de soigner celui qui vient le voir. Et donc j'étais encore dépendante de thérapeutes pour évoluer. Et moi j'ai le goût de recueillir des... Et puis c'est ça, à la limite je calcule même pas, ça se passe comme ça. J'ai besoin de recueillir des informations qui m'aident à être autonome dans ma propre guérison. Donc j'ai eu besoin d'aller encore étudier auprès d'autres personnes qui transmettaient des outils. Et, et donc moi j'ai eu la chance pendant avant le enfin, pendant la première partie du confinement en fait d'avoir une rencontre avec Natacha Calestrémé qui commençait juste à transmettre ces rituels de libération énergétique. Euh, Ça fait que 2 ans? Parce que c'était il y a 2 ans le confinement. Ça fait que 2 ans qu'elle existe? Enfin, qu'elle existe, pardon, mais que... le livre est sorti, écoute, je voudrais pas dire de bêtises, mais la première édition, moi, on me l'a offert justement pour fêter Pâques 2020. Et Okay. c'était le début de cette transmission. Ou en tout cas, s'il était sorti quelques mois avant, c'était pas encore très médiatisé. Ça a commencé à se médiatiser. C'est à ce moment-là qu'elle a créé sa chaîne YouTube. C'était vraiment le début. Et là, elle était encore disponible pour initier en direct. Et moi, elle m'a accompagnée pendant le confinement à travers. Ah oui, c'était vraiment un cadeau. Peu, pas tant que ça, puisque son objectif à elle, c'est de rendre les gens autonomes. Hein. On n'est pas du tout dans un coaching de longue durée, mais ça a été l'occasion vraiment de rencontrer son travail. Et son travail à elle, ça a été d'être journaliste. C'est une journaliste scientifique au départ, mais c'était de faire un travail journalistique pendant plus de 10 ans auprès des chamans et guérisseurs. Et donc, elle avait ramené pendant des années des connaissances sur ces rituels énergétiques que pratiquaient les chamans. Jusqu'au jour où elle-même, face aussi à une période de vie difficile, elle le raconte librement, donc voilà, vous pouvez tout à fait en prendre connaissance. Elle a été invitée, elle s'est sentie appelée à expérimenter du coup tous ces rituels qu'elle avait été découvrir au fur et à mesure de ses enquêtes, on va dire, de ses recherches. Et là, ça a commencé à ouvrir un véritable chemin pour elle. Ce travail de nettoyage énergétique grâce à certains rituels très particuliers que moi j'ai sélectionnés du coup, parce que ce sont des rituels qu'on appelle des rituels structurels, de structure. Ils reviennent travailler sur nos structures, parce qu'il peut y avoir beaucoup de soins énergétiques, mais plus ou moins légers. Tandis que là, ce sont des rituels donc de recouvrement d'âme et des rituels pour libérer les liens de souffrance quand il y a des héritages transgénérationnels. Donc, on est vraiment dans des protocoles structurels. Et moi, c'est ça que j'ai pu recevoir à ce moment-là. Donc, c'était il y a 2 ans. Donc, c'est pas très vieux. Hein. Et là, ça a été vraiment pour moi
Au départ, j'étais pas forcément, je m'attendais pas. De toute façon, c'est toujours comme ça, c'est venu comme ça, souvent sur ma route. Donc, j'ai lu le livre et puis voilà, j'étais très malade à ce moment-là. Physiquement, j'avais une grosse, grosse grippe. En plus, à l'époque, on pensait tous que c'était le coronavirus. Ce n'était pas le cas, mais j'étais très affaiblie. J'avais des très, très grosses migraines. Bon. Et j'ai été appelée à aller finir ce bouquin et surtout à me relier à Natacha, qui m'a donc transmis les premiers, qui m'a mis les pieds à l'étrier pour pouvoir recevoir le comment faire avec ces rituels. Voilà. Et donc, j'ai ensuite, parce que c'est vrai que j'ai cette facilité à être très disciplinée sur certaines choses, pas sur tout, mais sur ça, je le suis. Et donc, je me suis vraiment fait une discipline de travail, de nettoyage. Et donc, vous voyez, ça, c'est fait partie aussi des conseils vraiment transmis par les guérisseurs. C'est important de savoir que ça nécessite de la persévérance, de la patience, et c'est un travail qui se fait étape par étape. Donc, c'est pas, on n'appuie pas sur un bouton et ça fonctionne du jour au lendemain. Peut-être hein, pour certaines personnes, mais c'est pas la règle générale. C'est encore une fois un travail où on s'engage avec soi-même et on nettoie, on nettoie. Évidemment, si c'est des tout petits nettoyages de printemps, ça va, ça se fait vite. Mais quand ce sont des mémoires, des souvenirs difficiles, si on parle juste en mots tout simples, des douleurs de la vie qui ont été impactantes, eh bien, ça nécessite de revenir plusieurs fois sur un même rituel. Et l'idée, en fait, dans ces rituels, c'est de transformer l'information qu'on a en soi. Et là, donc, on va, en revanche, aller visiter son histoire dans la précision. Donc là, vous voyez, on n'est plus dans le concept de ne pas chercher l'origine de la mémoire. Là, en revanche, dans ce travail-là, on prend un temps pour faire un tour d'horizon de sa propre histoire et ramener des mémoires précises. Voilà. Donc ça, c'est un autre travail. Et là, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un cadre de vie spirituelle, un art de vivre. Là, on va dire que c'est la dimension plus thérapeutique, transitoire. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de passage thérapeutique, où on va pouvoir aller nettoyer des choses fondamentales en soi. En tout cas, pour ma part, ça a été une rencontre extrêmement intéressante, très pertinente, et qui, pas à pas, m'a fait sentir à quel point je prenais de la distance par rapport justement à ces fameuses émotions que je n'arrivais pas à lâcher, à libérer. Il y avait vraiment nécessité de remodeler cette information en moi. Et grâce à des recouvrements d'âme, pas à pas, j'ai senti que je récupérais mon énergie. Un recouvrement d'âme, en fait, c'est le fait d'aller retrouver une part d'âme qui a été perdue, happée, on dit parfois volée, à travers des situations. Comme s'il y avait une part de soi qui restait accrochée à l'événement et aux gens en lien avec ces événements. Ce qui fait qu'il y a un cordon de souffrance qui existe encore et il y a une part de notre énergie qui n'est plus présente et qui laisse des failles dans notre champ magnétique qui nous rend donc plus vulnérables, plus fragiles et attire à soi des situations en résonance avec ces manques d'énergie. Donc des situations souvent qui viennent repomper encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus. Et on est dans cette répétition des événements traumatisants et qui s'amplifient avec le temps. Donc là, l'idée, alors dans l'approche que j'ai reçue, on ne va pas chercher très loin dans le temps, si ce n'est dans cette vie-là. On s'arrête à cette vie-là. On va Alors, pas. déjà, je pense qu'il y a pas mal à faire dans cette vie-là avant d'aller voir les autres. Exactement, l'enseignement part sur cette idée-là et moi, ça me correspondait parfaitement. Et puis, j'aime bien garder les pieds sur terre aussi dans ce travail-là et ne pas partir dans des
je ne souhaite pas mettre de jugement de valeur parce que après tout, il y a des personnes qui ont des visions que je n'ai peut-être pas. Mais moi, en tout cas, je sais que ça me convient vraiment de partir sur une histoire concrète et réelle et de travailler déjà sur ça. Et de toute façon, j'ai le sentiment que cette vie-là, elle est le miroir et l'écho des autres. Donc, tout se réactive dans cette vie-là en lien avec les autres. Donc, si on soigne bien ce qu'il y a là, déjà, on fait un travail extraordinaire. Puis après, peut-être qu'il peut y avoir, en effet, à un moment donné, un éclairage qui arrive de manière très subtile et qui vient nous éclairer. Ça m'est arrivé pour ma part. Hein. J'étais très, très jeune d'avoir sur ma route quelqu'un qui me raconte une vie antérieure. Je n'ai pas, j'ai juste à l'époque accueilli ça. Et 10 ans plus tard, une situation dans ma vie m'a montré la réalité de cette expérience. Mais voilà, ça n'a pas été volontaire, ça n'a pas été cherché. C'était là, c'est OK. Et ça m'a permis de comprendre des choses. Mais dans l'approche que moi, je vous partagerai, on n'ira pas chercher dans le passé, au-delà de cette incarnation. Voilà. Et il y a déjà de quoi faire. Déjà avec nos propres parents, hein, donc, Natacha Calestrémé, elle partageait régulièrement parce qu'elle partage régulièrement aussi avec ses auditeurs, maintenant avec ses lecteurs surtout, et ses auditeurs aussi, le fait qu'avec les parents, on a 80-90% du travail à faire. Donc, si on fait bien déjà les recouvrements d'âme avec ses propres parents, on a vraiment une récupération d'énergie fondamentale. Puis après, on va aller observer l'histoire de manière plus globale, plus élargie, et on va sentir là où il y a eu aussi perte d'énergie, au-delà bien sûr de la famille directe. Ça peut être aussi dans les collègues de travail, ça peut être dans les rencontres amoureuses, amicales, toutes les expériences qui ont déstabilisé et volé de l'énergie. Donc, la base vraiment thérapeutique, c'est de récupérer ces parts d'énergie. Et une fois qu'on a vraiment fait cette intégration de l'énergie, à ce moment-là, on va pouvoir passer de manière plus cohérente au travail de nettoyage sur les héritages transgénérationnels, toutes les répétitions, où là, on n'a pas forcément été déstabilisé par la personne, on est juste en train de répéter son histoire. On est en résonance. On est sympa, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas à nous, mais quand même, on continue à le faire, on continue à le porter. On est drôlement sympa, moi, je trouve. Hein. On est des gens gentils. Donc, c'est l'occasion de nettoyer, en effet, pour toute la lignée aussi. Hein, quand on fait ça. Puis pour voilà, parce que nos enfants, je pense à nos enfants aussi, aux générations d'après, en faisant ce travail-là, non seulement, alors, dans l'observation des médiums, des guérisseurs, il y a une résonance sur les ancêtres en se guérissant soi-même et une résonance sur la lignée future, donc sur déjà nos enfants. Je ne sais plus où j'avais lu ça, c'est tout à fait juste, hein, effectivement, ce que tu viens de dire, mais j'avais lu une phrase qui disait à peu près ça, mais c'était peut-être pas tout à fait les mots, mais qui disait que dans une famille, si tu étais un peu différent ou si tu avais une vision des choses un peu différente, c'est que peut-être tu étais la personne qui était venue pour justement libérer les lignées passées, pour les lignées passées, pour les gens du présent et les gens du futur, et que donc du coup, c'était bien cette différence, même si elle était compliquée à assumer, parce que c'est toi qui venais nettoyer qui t'était dit, allez hop, c'est moi qui viens tout nettoyer cette fois-ci. Oui, je pense qu'il y a une réalité enfin, il y a quelque chose, moi, qui résonne bien. Puis c'est une expérience un peu vécue. Mais je sais que Natacha, elle en parle de ça, qu'il y a parfois un enfant qui est plus à même de réparer. Et c'est celui qui endosse ce rôle. Voilà. Donc, Qu'est-ce qu'on est sympa quand même, hein? Parce que autour, personne s'en rend compte. C'est ça le truc, c'est qu'autour, personne ne le voit. Et nous, on est là et vas-y, on en remet une couche et on continue à libérer. c'est vrai qu'on n'est pas toujours dans la reconnaissance extérieure. Hein. Mais pour ma part, alors là, je parle en tant que maman. Donc actuellement, moi, j'ai encore des enfants qui sont pas du tout connectés à ce chemin tel que moi je le vis. Voilà. Mais je les laisse vraiment dans cette liberté de vivre leur propre chemin et dans ce grand respect. Et Dieu sait que ça m'a demandé beaucoup d'efforts au départ d'accueillir cette grande différence. Mais quand je vois la résonance de mes propres libérations actuellement
sur leur propre parcours sans qu'ils sachent rien. Là, franchement, ça me touche beaucoup. Je vois vraiment la réparation. Je vois qu'il y a un écho. En tout cas, au niveau des enfants, on sent qu'il y a vraiment un cadeau qui se fait dans l'invisible. Et ça c'est quand même formidable pour un parent, hein. En tout cas, pour moi, c'est une grande joie de le voir. Mais je ne dis rien pour Ben, l'instant. y a rien à dire, quoi. C'est-à-dire après chacun son Non, parcours, quoi, mais oui, ouais. Et alors juste, il y a quelques témoignages là-dessus, je vous les montre parce qu'ils sont chouettes. Fab qui dit: «Le vilain petit canard de la famille, mais qui à la fin de l'histoire se révèle être un cygne». On sent qu'il y a du vécu dans tout ça, hein. Et ouais. et Jocelyne, regarde Jocelyne qui nous dit: «Coucou Jocelyne», qui nous dit: «Non, au contraire, on passe pour l'illuminé de service, j'en sais quelque chose». Oui, Voilà. oui, c'est ça. Et en Mmh. fait, l'idée, c'est d'accueillir. Alors, et là, pour le coup, à l'image de la sagesse du Pono de tout à l'heure, quand on dit on s'attire des situations en résonance avec nos propres mémoires, bah là, c'est l'occasion justement aussi de libérer cette mémoire qui attire des jugements. Parce que c'est le cadeau qu'on se fasse faire, nous. Enfin, si on fait partie, je dis nous, parce que c'est vrai que moi, j'ai été un peu ce vilain petit canard. Et aujourd'hui, c'est dit avec beaucoup de tendresse, je dirais. Et surtout à l'égard des signes à côté de moi, de la famille. Mais je ne sais plus ce que j'allais dire, du coup. Ah, je ne sais plus. J'ai perdu le fil. De parler du Ho'oponopono justement sur ces mémoires-là, enfin sur le fait de se considérer comme un vilain petit canard et de se dire ces phrases: «Désolé, pardon, merci, je t'aime», pour, Oui, d'accueillir ce type de jugement sur nous-mêmes. oui, c'est ça, voilà, c'est de se rendre compte qu'on s'attire ces critiques, ces remarques, ces rejets, et que c'est certainement l'occasion d'aller libérer, nettoyer des blessures en lien avec le rejet, avec la critique. Donc, on Donc reprend sa responsabilité et on fait grandir surtout l'estime de soi. Et donc ben, il les se passe des choses quand on cultive ça au fond de soi. Parfois, alors c'est ce que dit le Pono, il n'y a pas nécessité forcément d'attendre que l'autre, il n'y a pas forcément changement de l'autre. non. Mais nous, notre regard a changé. Et on peut prendre de la hauteur, de la distance par rapport à son attitude. Et du coup, accueillir cette personne avec amour, parce que finalement, et là, il se passe du coup des choses qui peuvent nous surprendre. Et après, tu me dis, hein, ce que tu en penses, mais si nous, on se transforme, forcément, on n'agit plus de la même manière, donc sans être dans le jugement par rapport à l'autre, bien sûr, il faut jamais l'être, mais du coup, si nous, on s'est changé, l'autre, et il va s'en rendre compte consciemment ou inconsciemment, donc il va interagir avec nous différemment. Donc si nous, on se change, l'autre, il nous parlera plus de la même manière. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Et plus on récupère, par exemple, son énergie, plus on va consolider ce champ magnétique, récupérer ces parts d'âme, hein, qu'on appelle aussi parts d'âme, et bien, plus on devient solide et moins l'autre peut rentrer dans le champ magnétique. Donc, il va se passer des choses dans le rééquilibrage des relations. Mmh. Soit il y a des distances qui se mettent en place, et parfois des distances juste transitoires, soit il y a un écho extrêmement constructif dans la relation et à ce moment-là, les deux cheminent ensemble et s'éclairent de ce changement. Mmh. Mais l'idée, c'est que de toute façon, s'il doit y avoir à un moment donné non-reconnaissance, c'est pas forcément du coup une nécessité en soi. On a pris du recul, du détachement et on le vit bien. Ça peut être aussi ça le résultat Mmh. du Pono, par exemple, hein. Là, je revenais sur le Pono pour le coup. Mais forcément dans la continuité, le travail des recouvrements d'âme. Alors, dis-moi, Sylvie, j'ai des questions de Cléopatra et sur justement, tu vois, comment reconnaître ses blessures, comment faire des recouvrements d'âme. Est-ce que tout ça, c'est ce dont tu veux nous parler dans les ateliers? Tu vois, Oui, par exemple, Cléopatra qui demande dans vos ateliers, est-ce qu'on va apprendre comment récupérer les c'est ça. parties d'âme et travailler sur les blessures? Est-ce que tu veux qu'on parle des ateliers maintenant? Oui, bien sûr, on peut tout à fait Voilà. définir la nature des deux ateliers.
Alors, et Donc, juste avant, juste, je me permets, donc restez jusqu'à la fin, une fois qu'on aura parlé des ateliers, parce qu'une fois de plus, Sylvie nous a réservé une chouette petite surprise. Donc, vraiment une très jolie, et c'est joli en plus, ça va être très chouette. c'est vrai, c'est vrai. Donc, je vous encourage à rester, je sais que vous le ferez, mais voilà, il y aura vraiment un truc très sympa à la fin. Et donc, du coup, là, Sylvie, tu vas nous parler des 2 ateliers que tu proposes Oui, suite à cette conférence, et je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez vous y inscrire si vous le souhaitez. Et donc, Sylvie, voilà, on t'écoute. dans la continuité de cette conférence, en fait, je vous ai vraiment fait 2 parties, hein, bien claires, et ça va justement rendre les choses très concrètes par rapport aux 2 ateliers. Donc, dans le premier atelier, on va justement affiner cette connaissance des lois spirituelles, de l'acceptation, du pardon, de la gratitude et de la manifestation, en vous partageant aussi des rituels de méditation et prière qui peuvent vous accompagner au quotidien de manière concrète. On va aller dans le concret, en fait, dans ces ateliers, que vous puissiez récupérer les outils, entre guillemets, parce que, voilà, hein, pour le coup, dans le Pono, c'est vraiment, on est au-delà de l'outil, mais il y a des expressions, des petits rituels qui peuvent vraiment relayer ces lois spirituelles et que je Alors, vous partage. je t'interromps juste une seconde. Je vous ai mis le lien dans les commentaires. Et donc, juste pour vous dire, le premier atelier, ce sera le mercredi 23 février à 20 heures et le second, le vendredi 4 mars à 20 heures. Je me tais. C'est concret, c'est bien, c'est très clair comme ça. Et ouais, j'ajouterais aussi à cet atelier une transmission que j'ai reçue de Lise Bourbeau, qui est aussi très importante, sur la notion d'amour inconditionnel. Voilà. Je crois que je fais une erreur, en fait. C'est dans le deuxième atelier en introduction que je vous le transmettrai. Oui, c'est plus en deuxième atelier. Donc, dans ce deuxième atelier, suite à la transmission du Pono, qui va vous servir du coup de base intérieure. Hein. Rappelez-vous, c'est vraiment ce mode de vie qu'on a envie de cultiver en soi au quotidien. Et donc, dans le deuxième atelier, on va aller dans les rituels de guérison complémentaires, plus thérapeutiques. Et je vous transmettrai donc à cette occasion aussi cette manière de voir qu'a Lise Bourbeau, et puisque ça a été un de mes professeurs, et qui m'a transmis une base qui m'a tellement, tellement accompagnée, moi, dans ma vie, sur la vision de l'amour inconditionnel. Ce sont des définitions qui sont très importantes à avoir pour sentir ça donne un axe à cette connaissance des lois spirituelles et ce regard à poser sur l'amour qu'elle appelle l'amour inconditionnel. Je vous partagerai ça. Ça faisait partie de ces enseignements et que j'ai gardé précieusement depuis plus de 20 ans avec moi et voilà, qui m'ont accompagné longtemps, longtemps pour intégrer justement ce regard. Et puis ensuite, bien sûr, on va aller dans les recouvrements d'âme et libération de liens de souffrance. Je vous ferai vraiment vivre à un moment donné un temps d'introspection pour que vous puissiez sentir la façon dont on peut cheminer à travers un rituel. Et vous aurez par aussi l'audio et par PDF le complément pour avoir la trace du rituel sélectionné. Parce Donc, que c'est-à-dire que tu nous feras faire des rituels pendant les 2 ateliers et qu'après, pour qu'on puisse refaire les rituels, parce que c'était ma question, pour qu'on puisse refaire les rituels et pour qu'on puisse être effectivement un petit peu autonome, on aura le cadre. En fait, ce sera dans votre espace membre quand vous serez inscrit. Vous aurez après les ateliers, les PDF et les audios pour pouvoir ensuite les refaire soi-même chez soi. C'est ça, hein? le PDF pour que vous puissiez vous le refaire chez vous. Ouais. Et l'expérience du rituel en direct, là, je verrai lequel je choisis comme étant celui le plus adapté en fonction aussi du groupe. Et, donc, en effet, on vivra une expérience pour que vous puissiez sentir comment on se positionne, comment on appelle les guides, comment au départ, on choisit un scénario en lien avec la blessure qu'on veut travailler, pour que vous puissiez déjà vraiment être soutenu dans votre démarche de choix
dans votre histoire de ce qui a travaillé. Voilà. Et tu parlais d'audio, ça veut dire que l'audio, ce sera l'atelier ou est-ce qu'en plus du PDF, il y aura un document audio? Tu as parlé d'audio. On va le faire en direct. C'est ça, Donc, voilà. C'est après, l'audio pendant l'atelier. ouais, après, de toute façon, une fois qu'on a le PDF, soit on imprime son PDF et on va travailler avec son PDF. Au départ, c'est comme ça qu'on fait, hein, avec un écrit, mais on peut aussi se l'enregistrer sur son téléphone. Et là, on va le faire avec sa propre rythmique, soit sa voix, mais vous aurez tout le rituel pour pouvoir vous l'enregistrer, parce que ça, c'est vraiment extra. On s'enregistre soi-même et là, après, il n'y a pas de parasite pour dire telle ou telle histoire, tel ou tel personnage. Non, c'est neutre. Vous allez à chaque fois pouvoir l'adapter à vos rituels du moment. Ok, oui. Donc ça sera l'expérience de l'atelier 2. Et puis, je vous ferai découvrir un petit bonus supplémentaire avec un rituel que j'apprécie particulièrement. Voilà, je vais quand même avant préciser les recouvrements d'âme et le lien de souffrance, donc libération de lien de souffrance. Donc, dans cet atelier 2, les deux rituels essentiels que vous recevrez, ce seront le recouvrement d'âme pour récupérer les parts d'énergie volées dans les situations les plus douloureuses, déstabilisantes que vous auriez pu vivre. Donc ça, pour moi, c'est un rituel à vraiment connaître. Donc, ça fait partie des rituels de structure, de restructuration. Hein. Et Donc, ça, c'est vraiment un rituel pour les gens qui sont novices, par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'après on peut refaire tout seul? S'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas de danger. Non, Okay. non, non. En fait, c'est fait avec beaucoup de douceur. Déjà, on n'est pas dans des choses qui nous font partir dans des sphères, tu vois, qui seraient trop hautes, je dirais. On reste vraiment les pieds sur terre. La chose, bien sûr, qu'on peut toucher en soi dans le moment d'un recouvrement d'âme, c'est qu'on va préciser la situation qu'on veut guérir et du coup revisiter certaines émotions qui ont besoin simplement d'être libérées. Donc, il va y avoir à un moment donné la possibilité de partager des émotions auprès d'une personne, voilà, qui vient dans le cadre de ce rituel. Mettons qu'on ait eu un problème avec son père, eh bien, dans le cadre du rituel, on va faire revenir le père et on va discuter avec ce papa. Et là, on va pouvoir exprimer des émotions qui ont été douloureuses. C'est le seul moment où il peut y avoir en soi le fait de toucher des choses qui nous effleurent, qui nous fassent revivre certaines émotions. Mais c'est plus dans le fait de les exprimer, de les sortir, de les libérer avec sincérité. Et ensuite, on va dans le recouvrement d'âme, donc le fait de récupérer l'énergie volée. Mais ça se fait avec beaucoup de délicatesse aussi vis-à-vis de la personne en question. Parce qu'il y a toujours une invitation à ce que ça soit pour soi, mais aussi pour l'autre. Que tout se restaure pour chacun. Donc, c'est vraiment toujours dans une destination de paix et d'amour pour tout le monde. Hein. Donc ça veut dire que des gens qui ont l'habitude de travailler régulièrement sur eux sont les bienvenus, bien évidemment, et que des gens qui ont peut-être moins l'habitude ou peut-être découvrent ou sont en chemin sur ce chemin de développement personnel, ils peuvent aussi venir parce que c'est tout à fait adapté à des personnes qui peut-être ont moins l'habitude de faire ça. Voilà. Oui, je le pense sincèrement. C'est très simple, c'est très facile à faire, c'est vraiment accessible. Et puis, ce qui va être intéressant dans cet atelier, c'est que le travail de synthèse est fait là. Parce que c'est vrai que quand on reçoit beaucoup d'informations dans un livre, par exemple, où on peut avoir du mal à synthétiser, du mal à savoir quel est le rituel à faire, comment je m'y prends, par où je commence. Là, je vous donnerai la ligne de conduite pour 2 rituels, mais que j'estime fondamentaux. Oui, voilà. Et puis on peut pas non plus tout faire en 1 ou 2 ateliers, bien évidemment. Donc déjà 2 rituels, c'est super. Enfin, oui, top. Mais tu sais, ouais. Mais sachant que c'est, à mon avis, avec 2 rituels comme ça, tu as déjà
tu as déjà un essentiel là, hein, pour travailler ensuite. Après, en effet, après, il peut y avoir nécessité, par exemple, donc vous recevez cet atelier et vous pouvez avoir aussi besoin, c'est fort possible, d'un éclairage personnel complémentaire. Bon, moi, je suis là aussi, à un moment donné, pour pouvoir répondre en parallèle, pour pouvoir vous éclairer dans le choix des scénarios au départ, mettre le pied à l'étrier, comme moi-même, je l'ai eu à un moment donné. Voilà. Mais vous aurez la matière déjà avec vous et une matière synthétisée. Ok. Qui peut vous servir voilà, pendant des années. Et puis après, ça ne changera pas, hein, les rituels. C'est ça. Une fois qu'on les a, on les a, quoi. Ouais. Voilà. Donc, il y a le recouvrement d'âme et il y a le travail sur le fait de visiter son histoire et les répétitions à travers la lignée. Parce qu'il y a des choses étonnantes. Parfois, on découvre, je ne sais pas, par exemple, on peut avoir un problème d'invisibilité dans sa profession. On n'arrive pas forcément à trouver sa place. On n'arrive pas à être visible. Ça peut être dans la profession ou dans d'autres circonstances, hein. Et il peut y avoir des situations, c'est un exemple, hein, parmi d'autres, de membres de notre famille qui aient pu vivre des périodes de guerre, par exemple, Ah et oui. qui ont pu se cacher, Mm. qui ont pu vivre des situations où la visibilité était dangereuse. Eh bien, cet héritage peut à un moment donné se réveiller dans nos propres vies. Il C'est y a vrai. une répétition à un moment donné qui revient sous une autre forme. Et donc, là, mais ça arrive donc une fois qu'on a fait plusieurs recouvrements d'âme pour avoir vraiment récupéré une belle intégrité énergétique. Et ensuite, on peut passer de manière plus cohérente au fait d'affiner encore et encore les choses. Et tu Alors, vois, les amis, ouais. j'allais juste te dire, et ce qui est très intéressant, c'est que même la science aujourd'hui vient corroborer cet enseignement par ce qu'on appelle l'épigénétique, Mm. qui est une des branches donc d'observation des gènes et des transmissions génétiques. Et on s'est rendu compte, hein, mais c'est très très récent, hein, ce sont vraiment des recherches qui aboutissent depuis depuis quelques années déjà, mais c'est vraiment très très actuel. Donc on se rend compte qu'il y a au niveau des transmissions du patrimoine génétique aussi transmission de marqueurs, ils appellent ça des marqueurs, qui viennent s'associer à ce patrimoine génétique qu'on retrouve chez un individu, qu'on peut retrouver dans un autre ensuite. Et ces marqueurs, c'est un peu comme des nuances qui viendraient bousculer la partition de musique. Et en fait, on va retrouver ces mêmes nuances dans une génération suivante ou deux générations après. Il y a répétition de ces encodages et ça, c'est vraiment une observation biologique. Et ben, même si la science le dit, hein, on est bien. On est Ça bien. permet quand même de satisfaire notre côté mental, Ouais. rationnel, qui peut aussi avoir légitimement besoin d'être rassuré sur voilà, le bien fondé des choses. Mais C'est après, vrai. en revanche, de toute façon, il y a à s'abandonner. Là, on est dans une voie chamanique, donc forcément, à un moment donné, c'est la voie de l'intuition qui parle. Mm. Alors, les amis, donc, vous avez le lien pour si vous souhaitez vous inscrire. Donc, je vous redonne les dates. Ce sera le mercredi 23 février et le vendredi 4 mars. Les ateliers ont lieu à 20 h. Si vous n'êtes pas avec nous en direct ou s'il y a une des deux dates à laquelle vous n'êtes pas disponible, pas d'inquiétude parce qu'après, les ateliers sont dans votre espace membre. Donc, vous aurez les documents, vous aurez tout et vous pourrez les re-regarder ensuite à votre rythme. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour toutes les personnes qui vont nous regarder en replay ou en direct aussi, vous aurez demain le lien avec le replay et vous aurez à nouveau le lien pour les ateliers. Donc, si vous avez besoin de vous inscrire à tête reposée. Et écoutez, les amis, on ne va pas tarder à s'arrêter. Alors, on va lire le témoignage de Lizzie parce qu'elle nous fait un joli retour. Et après, il y aura donc la petite surprise. Oh là 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 là, trop chouette. Sylvie nous a préparé une petite surprise pour terminer cette jolie conférence dans des belles énergies. Et donc, hop, voici le témoignage de Lizzie. Tu vois, Lizzie qui dit, c'est vrai que c'est simple. J'ai fait du ponopono sur une extinction de voix que j'avais depuis plus d'1 mois en lien avec une mémoire douleur et ma gorge a guéri. Super.
c'est chouette. Voilà. Sur ces belles paroles. Ouais. Alors les amis, on va s'arrêter après sur ce que va nous proposer Sylvie. Donc moi je vous remercie tous infiniment d'avoir été là avec nous ce soir. Sylvie, je te remercie de tous ces partages. C'est toujours aussi intéressant et aussi chouette. Et ça donne vraiment envie, je le dis pas parce que j'y serai, mais je le pense vraiment. Ça donne vraiment envie d'en voir un peu plus, tu vois, et de voir tous ces rituels et voir ce que ça peut donner. Et effectivement, toujours avec cette douceur qui est là avec toi, qui est toujours très agréable. Donc merci à toi, vraiment. Merci Muriel. Avec grand plaisir. Et donc, du coup, j'ai envie de te dire, c'est l'heure de la surprise. C'est quoi la surprise? Bon, alors voilà. Hein. Je suis invitée par Muriel à jouer ce soir les Tahitiennes. Et je voudrais simplement, alors je me prépare, parce qu'une petite préparation scénique. Donc, je voudrais simplement partager avec vous ces instants sur le aloha. Rappelez-vous, hein, le bonjour ou le bonsoir, rempli d'amour à votre égard, pour simplement nous rappeler, qui l'on est, cette reliance au divin, en vous, en moi. Et donc, je vais chanter pour vous avec mon joli collier de fleurs, mais aussi une autre surprise. Donc, je vais me reculer, voilà. Et me voici en tahitienne pour vous chanter le aloha final. Alors, vous pouvez chanter avec moi à la maison. Hein. Aloha, 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 aloha. Aloha, 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 aloha. Et je vous souhaite une belle fête Saint-Valentin. Un gros cœur. Allez, cœur sur vous tous. Merci à toi. Merci infiniment pour cette très jolie chanson. Et puis, très belle soirée à vous tous. Aloha. Aloha.